Moi, je viens d'arriver sur une nouvelle gravière, un petit plan d'eau communal que je découvre en même temps que je vous fais cette vidéo. Voilà, je viens de m'installer. Je suis parti pour 24 heures de pêche et je vais tout vous expliquer sur ma façon de pêcher sur un nouveau plan d'eau, la stratégie que je vais adopter. Et voilà, c'est un plan d'eau où il y a beaucoup de nuisibles, il y a beaucoup de tortues, beaucoup de poissons-chats. Du coup, je vous explique un petit peu ma stratégie pour éviter d'être embêté par ces nuisibles et essayer de prendre des jolis poissons. Je viens de placer mes cannes, de monter mon broli pour la nuit. Et j'ai déjà eu la chance de faire un premier poisson. Voilà, j'avais pas posé ma troisième canne que la première canne partait déjà. Je venais de finir l'amorçage. Je pense que les poissons sont sur la zone puisque j'ai vu pas mal de poissons sauter quand je suis arrivé. La météo pour ce qui est des prochains jours, il y a beaucoup de vent. Voilà, cette nuit, normalement, il devrait y avoir des rafales jusqu'à 100 km/h. Là, ça souffle déjà très fort. Et en fait, j'ai choisi une zone du lac qui est un petit peu abritée par le vent. J'ai pas voulu me mettre face au vent puisque je pense que les poissons vont essayer de chercher une zone un petit peu plus calme. Et là où je me suis mis, c'est un peu plus tranquille et j'ai vu quelques poissons sauter. Donc pour moi, c'était une évidence de me mettre ici. Ensuite, pour ce qui est du placement des cannes, j'ai opté pour un placement en escalier. J'ai une canne qui pêche à environ 100 mètres, une autre canne à 50 mètres et une canne juste devant moi à 30 mètres. Voilà, c'est un fond devant moi qui est assez régulier. J'ai entre 3 et 4 mètres d'eau et c'est assez propre. C'est une gravière, donc voilà, un petit sable gravier en alternance, donc c'est assez propre. Voilà, j'ai opté pour cette stratégie. Pour l'instant, voilà, ça m'a rapporté un poisson, donc je pense que c'est la bonne stratégie que j'ai adoptée et on va voir pour la suite. Et voilà, deuxième poisson de l'après-midi. Voilà, je n'avais pas fait de touche depuis une petite heure. Du coup, j'ai décidé de relancer la canne, de réamorcer pour voilà, tenter une touche. Et c'est ce qui s'est passé. Je viens de faire une magnifique miroir, petite, mais vous allez voir la pépite. Elle est magnifique. Voilà, une petite miroir magnifique avec un écaillage de fou. Voilà. La grosseur, ça compte même plus sur ce genre de poisson. Là, elle me fait vraiment très plaisir. Pour un deuxième poisson sur ce plan d'eau que je ne connais pas du tout, là, c'est un super cadeau. Quasi linéaire. C'est magnifique. Allez, je vais faire quelques photos et je vais la remettre à l'eau. Bon, du coup, j'en profite d'avoir fait la carte pour vous montrer le montage que j'utilise et surtout l'èche que j'utilise pour ce 24 heures. Du coup, montage pareil, toujours pareil. C'est un boom and loops, donc une partie en boom, une partie en tresse. Après, là, j'ai mis du coup pour cette pêche un tout petit hameçon, enfin tout petit, en taille numéro 4. Et j'ai mis une Tiger accompagnée d'un petit dumbbell rose. Voilà, c'est un dumbbell flottant. Ça vient équilibrer le tout, donc ça vient se poser tout en douceur et pour ne pas abîmer du coup l'hameçon, puisque on est sur une gravière, donc je ne voudrais pas abîmer la pointe de l'hameçon sur un caillou. Et pour en plus vraiment m'assurer que le montage est vraiment pêchant quand je lance, je viens y ajouter un tout petit sac soluble rempli de pelés. Voilà, que je viens juste mettre sur l'hameçon et voilà, comme ça me permet d'avoir un montage hyper pêchant, équilibré et en plus qui ne va pas attirer les nuisibles puisque c'est de la Tiger et un appât plastique, donc je ne fais pas de nuisibles et je sais que mon montage est pêchant pendant au moins 24 heures. Donc voilà comment ça se présente avec l'hameçon dans le sac soluble. Voilà, j'ai plus qu'à lancer et attendre la prochaine touche.
peu de monde qui est arrivé sur le plan d'eau puisque c'est début de week-end. Donc voilà, ça risque de se remplir un petit peu, que ce soit demain matin ou demain dans la journée. Et voilà, essayer de vous montrer encore quelques poissons de ce plan d'eau. J'ai déjà fait une belle surprise avec cette belle écaillée. Franchement, je suis encore hyper content de l'avoir fait. Mais voilà, si je pouvais toucher un petit peu plus gros, ça serait cool. Je ne connais pas du tout le cheptel du lac, donc je ne sais même pas s'il y a plus gros ou pas. Mais bon, du coup, ça c'est un petit peu, à chaque poisson un petit peu la surprise. Et c'est ça aussi qui fait plaisir sur des nouveaux plans d'eau comme ça. Bon voilà, milieu de matinée, après une nuit très compliquée, j'ai pas fait de poisson, zéro touche, vraiment zéro activité. Le vent s'est pas du tout calmé, ça a même soufflé très fort, donc il n'y a pas eu d'accalmie et les poissons ne sont pas mis en appétit sur l'amorçage que j'avais mis en place hier soir. Ce matin, toujours pareil, pas de signe d'activité, il n'y a plus du tout de saut. Le vent, c'est pareil, c'est même amplifié, je pense. Hier, j'avais vu quelques sauts en arrivant et là, il n'y a plus de sauts ni rien. Donc, bon, c'est assez compliqué. J'ai réamorcé, mais voilà, pas de touche pour l'instant. Je pense que je vais encore tirer un petit peu jusqu'à milieu d'après-midi, puisque en fait, j'ai discuté avec quelqu'un ce matin. Il m'a dit que la nuit, c'était très compliqué pour faire du poisson ici. Mais par contre, la journée, ça recommençait à mordre à partir de midi. Donc voilà, j'ai envie de voir quand même si l'activité ne peut pas reprendre vers midi. Et voilà, essayer de reprendre pourquoi pas un poisson avant de partir. Bon, du coup, je vais replacer ma troisième canne. C'est une canne que j'avais placée un petit peu en tête chercheuse hier en arrivant. Donc là, je vais en profiter pour essayer de la placer plus correctement et essayer de déclencher une touche. Du coup, j'en profite pour vous montrer un petit peu comment je fais en arrivant sur un plan d'eau pour sonder et qu'est-ce qui est intéressant et un peu moins intéressant sur le plan d'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un repère visuel en face de moi. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai une pointe en face de moi avec des arbres, donc le repère est assez facile à prendre. Bon, là, je lance à peu près une distance convenable parce que ma troisième canne, c'est une 10 pieds, donc il ne faut pas non plus que je lance trop loin. Et après, un point très important, ce qu'il faut faire, c'est vraiment venir tendre sa bannière. Si vous laissez la bannière sortie, vous n'allez pas avoir vraiment la bonne distance et la bonne hauteur d'eau que vous allez avoir réellement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment le temps de tendre ma bannière, quitte à y passer quelques secondes, voire quelques minutes, que la bannière soit vraiment tendue. Et après, je vais pouvoir comme ça commencer à gratter le fond et prendre mes hauteurs d'eau. Voilà, donc là, la bannière, c'est vraiment bien tendue.
J'ai attendu une trentaine de secondes. Voilà, je vais pouvoir commencer à bien gratter le fond et voir un petit peu sur quel fond je me trouve. Après là je suis sur une gravière, donc bon, le sol est assez régulier. Voilà, j'ai du gravier, même du caillou. Ça accroche bien. Voilà. Et en fait, ce que je vais venir chercher, c'est plus les taches de sable. Donc qui vont être un petit peu plus molles. Bon, là j'ai une belle tache de sable. On voit que le plomb n'accroche pas. Voilà, là j'ai une bonne zone. Bien, je vais voir la hauteur d'eau. 3. Là je laisse vraiment le repère se tendre. Voilà, là j'ai le repère qui vient de monter en surface. Donc j'ai à peu près 3 mètres d'eau, puisque j'ai 90 cm entre mon moulinet et mon premier anneau. J'ai sorti 3 fois, donc ouais c'est ça, plus les 20 cm que j'ai sortis, ça fait à peu près 3 mètres d'eau. Donc bon là la hauteur après elle n'est pas très importante. Moi ce que je veux vraiment savoir c'est plus un repère visuel là où il va falloir que je lance. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout ramener, je vais clipper, tout ramener. Je vais voir au distance stick combien j'ai de tours et je vais pouvoir lancer ma canne et amorcer pareil sur le spot. Voilà, donc pour mon amorçage, je vais vous montrer un petit peu de quoi il se compose. Donc je vais mettre du micro pelé. Voilà, donc, je vais mettre une bonne dose quand même, au moins 2 bonnes poignées. Avec ça, je vais mettre du stick mix, du Scopex Squid, puisque j'ai des bouillettes Scopex Squid, donc j'amorce avec ça aussi. Voilà, j'ai mis un petit peu quand même. Ensuite, je vais mettre une boîte de maïs doux. Ça, tout le monde sait que les carpes en raffolent. Voilà. Et après, je vais napper tout ça du syrup Scopex Squid. Voilà. Pas trop non plus. Donc, ça fait un mélange assez sympa. Je vais tout remuer. Donc à l'intérieur j'ai que la petite particule, mais en fait c'est fait exprès parce que comme ça quand je vais amorcer, toutes les petites particules vont se mettre un petit peu partout, vu que c'est du gravier en plus au niveau du fond, donc les petits pelés vont venir se mettre un peu entre les cailloux et ça va obliger en fait les carpes à chercher un petit peu tout autour et ça va éviter que les nuisibles mangent toute mon amorce rapidement. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise la petite particule et non que de la bouillette pure. Sinon, je pense que j'aurai plus rien sur le spot très rapidement à cause des poissons-chats ou des tortues, quoi. Voilà, donc là je vais ramorcer ça et en espérant toucher du poisson. Donc voilà, c'est fin de journée. Je viens de plier tout le matos. Malheureusement, journée très compliquée. Je fais pas touche depuis quasiment 24 heures puisque il est bientôt 17h30 et c'est l'heure à laquelle j'avais fait mon dernier poisson hier. Donc voilà, dernier 24 heures très compliqué. Je ne comprends pas pourquoi parce que pourtant les conditions n'ont pas vraiment évolué. Le vent s'est un petit peu calmé, mais j'ai rien changé à ma stratégie. J'ai juste fait une décroche en milieu de journée, mais voilà, j'ai pas été trop récompensé. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche aussi, il faut savoir des fois faire des sessions avec, des sessions sans. J'ai quand même fait un très beau poisson.
Pas gros, mais très belle linéaire. Donc je suis super content pour ça. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai apporté quelques conseils et des méthodes pour vos futures pêches sur différents plans d'eau, que ce soit gravière ou étang. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pêche. Allez, à plus, ciao, ciao.